Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. En nul autre que lui, il n'y a de salut, AC4, août 2012. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié. Mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Psaume. PS 117, 118, 1.8 à 9, 21 à 23, 26.28 à 29. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit, le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau. Et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. Ce 4e dimanche est communément appelé le dimanche du bon pasteur, car l'évangile du jour nous parle du Christ qui se présente lui-même comme le bon pasteur. Moi, je suis le bon berger, moi, je suis le bon pasteur. Jésus est notre pasteur car il a tout ce qu'il faut
donner comme caractéristique à un pasteur, à un vrai pasteur. Celui qui est en mesure de donner sa vie pour la vie des brebis qu'il a reçue de son Père. Le Christ accepte volontiers cette mission de la part de son Père et devient réellement notre berger, devient réellement notre pasteur. Il a donné sa vie, il a fait un sacrifice suprême, témoignant l'amour, témoignant sa bonté, témoignant sa miséricorde envers ses brebis. Quand bien même nous, comme brebis, par moments nous sommes des rebelles, quand bien même nous, comme brebis, nous ne sommes pas obéissants, mais lui, il nous a aimés avec nos défauts, avec tout ce que nous avons comme situation, en se disant que ce n'est que en me sacrifiant pour ces brebis que je pourrai recevoir une couronne de gloire auprès de mon Père, auprès de celui qui m'a envoyé dans le monde proclamer le salut à tous les peuples. Lorsque le bon pasteur est en chemin, il est toujours devant ses brebis, car les brebis connaissent sa voix, il l'écoute quand il appelle chacune par son nom, comme il les connaît tellement, et chacune répond à son appel et cherche à rejoindre les lieux où ce bon pasteur est en train de les conduire. Dans cette même optique, le Seigneur Jésus nous dit que dans la logique de ce monde, il y a aussi des faux pasteurs qu'il appelle lui-même les mercenaires. Ceux-là, quand ils voient le loup se présenter devant les brebis, ils prennent fuite, ils le laissent, ils abandonnent les brebis qui leur sont confiées pour se sauver, pour penser à leur propre vie. Et que pouvons-nous dire, nous qui sommes des pasteurs de l'Église, en commençant par tous ceux qui ont une charge à exercer dans l'Église catholique et à travers le monde dans notre Église. Chacun d'entre nous a reçu de la part de notre Dieu cette mission de n'avoir comme modèle de pasteur le Seigneur Jésus-Christ et non quelqu'un d'autre. Car parfois, en voulant se faire, en voulant prendre quelqu'un d'autre, un humain comme modèle, il nous arrive parfois d'être déçus, comme nous sommes en train d'assister en ces jours à ces pasteurs qui se mettent au centre de la parole de Dieu, au lieu que ce soit la parole de Dieu qui émerge, que ce soit la parole de Dieu qui est placée devant la conscience de plusieurs baptisés ou même de païens qui doivent se convertir grâce à cette annonce. Certains pasteurs se mettent au centre pour qu'ils deviennent des vedettes. Et cela, le Christ ne sera jamais content avec nous. Il se dira, moi je pensais avoir choisi des vrais pasteurs, des vrais représentants pour pouvoir accomplir ma mission dans le monde, mais par contre, je me réalise que je suis devant des faux pasteurs. Saint Pierre nous donne une belle leçon là-dessus. Dans la première lecture, il prend la défense au tribunal où ils étaient conduits avec Saint Jean. Pourquoi ils ont donné la possibilité à un homme qui était condamné à vivre devant la porte du temple pour demander de l'aide. Pourquoi ils ont fait marcher cet homme un jour de sabbat. Saint Paul, disons Saint Pierre, en nous parlant, il nous révèle que si nous avons donné à cet homme de marcher, ce n'est pas par notre propre force, c'est par la force du nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est au nom de Jésus que nous avons accumulé ce miracle et nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à affronter la prison, nous sommes prêts à affronter des humiliations dans ce monde pour que ce nom de Christ soit proclamé, soit annoncé. Mais toi qui es pasteur, toi qui m'écoutes, toi qui vis aussi une responsabilité, soit au niveau de la famille, soit au niveau d'une communauté chrétienne, qu'est-ce que tu peux te reprocher dans ta façon de faire les choses? Tu es ce pasteur qui divise les brebis? Tu es ce pasteur qui disperse les brebis? Ou bien tu es ce pasteur qui sait reconnaître que chacune de ces brebis est précieuse à ses yeux et que à tout prix, il peut sacrifier sa propre vie pour que ces brebis aient la vie? Je me souviens, il y a un ami, Gilles Momba, qui, une fois dans une émission, il parlait d'un comportement d'un pasteur, dont je tais le nom,
Dans cette émission-là, il disait, est-ce que ce que tu as fait là, c'est pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde? Voilà ce qui doit un peu nous stimuler, nous comme pasteurs, ce que nous faisons devant Dieu et devant les hommes, nous devons le faire pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Et donc, chacun de nous est appelé en ce dimanche à pouvoir demander au Seigneur de faire de lui un pasteur sur le modèle du vrai pasteur qui est notre Seigneur, lui qui a su donner sa vie pour que nous, comme c'est prédit, nous ayons la vie. En ce 4e dimanche, nous prions aussi pour les vocations à travers le monde. Que le Seigneur, notre Dieu, suscite dans les jeunes de notre génération le désir de le servir. Ne vous faites pas prêtres, ne vous faites pas évêques, ne vous faites pas cardinaux, ne vous faites pas je ne sais pas moi qui dans cette église pour vous servir de cette autorité, de cet honneur, pour pouvoir faire passer ce qui passe par votre tête. Mais ce que veut le Seigneur, c'est que en devenant pasteur dans son église, nous puissions être des pasteurs obéissants à la volonté de notre Dieu. Des pasteurs qui prêchent l'amour et non des pasteurs qui prêchent la division. Des pasteurs qui prêchent la cohésion du peuple et non des pasteurs qui prêchent la division du peuple. Des pasteurs qui savent vraiment voir le besoin du peuple et le présenter devant l'autel du bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Christ qui a accepté de donner sa vie et de la reprendre. Il l'a donné le vendredi saint et le dimanche de Pâques, il a repris sa vie. Il fera aussi autant pour nous. Il nous donnera la grâce de donner notre vie, de nous sacrifier pour les autres, mais à la longue, avec l'expérience faite avec lui, il nous redonnera cette vie et il va nous la redonner nouvelle dans son royaume. Que Dieu bénisse son Église, qu'il bénisse ceux qui sont en formation pour devenir de prêtres, pour devenir des consacrés, et qu'il bénisse aussi ses parents qui savent se sacrifier pour le bien de leur famille et qui cherchent toujours la cohésion, l'unité et le bien-être de tous. Que la grâce de Dieu descende sur nous et nous permette encore davantage de pouvoir invoquer le Christ bon berger afin qu'il vienne prendre soin de son Église par son esprit qui agit en nous. Amen. Le saint du jour aujourd'hui c'est saint Anselme. Quelle est la force d'un songe? En feuilletant les pages de la vie de saint Anselme, on serait tenté de dire à plusieurs reprises qu'il est encore gamin. En effet, le petit Anselme a un songe la nuit, où Dieu l'invitait à un des sommets des Alpes pour lui offrir à manger, un pain d'une blancheur éclatante. À partir de ce moment, la vie du futur saint sera consacrée à élever l'esprit vers la contemplation de Dieu. Un objectif poursuivi absolument sans relâche malgré les adversités. Né en 1033 à Aoste de famille noble, Anselme souffre de fortes contrariétés avec son père, homme rude et adonné au plaisir de la vie, qui lui interdit par tous les moyens d'entrer dans l'ordre bénédictin pour éviter la dispersion du patrimoine familial. Anselme n'a que 15 ans et face au refus paternel il en tombe malade. Remis de sa maladie, il décide de partir pour la France, où devenu sourd à l'appel de Dieu, il s'abandonne à la dissipation morale. Après 3 ans, la rencontre providentielle avec Lanfranc de Pavie, prieur de l'abbaye bénédictine du Bec, en Normandie, rallume en lui sa vocation. Finalement, à 27 ans, Anselme peut entrer dans l'ordre monastique et être ordonné prêtre. En 1063, il devient lui-même prieur du monastère du Bec, en se révélant un éducateur doux, mais décidé. Il n'aime pas les méthodes autoritaires, auxquelles il préfère le principe de la persuasion qui fait grandir consciemment les étudiants, en leur enseignant la valeur inviolable de la conscience et l'adhésion libre et responsable à la vérité et au bien. Son génie éducatif s'exprime dans cette « via discretioni » qui unit compréhension, miséricorde et fermeté. Les jeunes, dit Anselme, sont de petites plantes qui fleurissent non à l'abri d'une serre, mais grâce à une saine liberté. Le saint du jour aujourd'hui c'est saint Anselme. Quelle est la force d'un songe? En feuilletant les pages de la vie de saint Anselme, on serait tenté de dire à plusieurs reprises qu'il est encore gamin. En effet, le petit Anselme a un songe la nuit, où Dieu l'invitait à un des sommets des Alpes pour lui offrir à manger, un pain d'une blancheur éclatante. À partir de ce moment, la vie du futur saint sera consacrée à élever l'esprit vers la contemplation de Dieu. Un objectif poursuivi absolument sans relâche malgré les adversités. Né en 1033 à Aoste de famille noble,
Anselme souffre de fortes contrariétés avec son père, homme rude et adonné au plaisir de la vie, qui lui interdit par tous les moyens d'entrer dans l'ordre bénédictin pour éviter la dispersion du patrimoine familial. Anselme n'a que 15 ans et face au refus paternel il en tombe malade. Remis de sa maladie, il décide de partir pour la France, où devenu sourd à l'appel de Dieu, il s'abandonne à la dissipation morale. Après 3 ans, la rencontre providentielle avec Lanfranc de Pavie, prieur de l'abbaye bénédictine du Bec, en Normandie, rallume en lui sa vocation. Finalement, à 27 ans, Anselme peut entrer dans l'ordre monastique et être ordonné prêtre. En 1063, il devient lui-même prieur du monastère du Bec, en se révélant un éducateur doux, mais décidé. Il n'aime pas les méthodes autoritaires, auxquelles il préfère le principe de la persuasion qui fait grandir consciemment les étudiants, en leur enseignant la valeur inviolable de la conscience et l'adhésion libre et responsable à la vérité et au bien. Son génie éducatif s'exprime dans cette « via discretioni » qui unit compréhension, miséricorde et fermeté. Les jeunes, dit Anselme, sont de petites plantes qui fleurissent non à l'abri d'une serre, mais grâce à une « saine liberté ».
nili